Salut la team, tchou! J'espère que vous allez bien et je vous souhaite bienvenue pour ce nouveau voyage culinaire. Alors, pour commencer ce voyage, je vous invite à faire une recette qui est facile à rappeler, mais aussi tellement facile à réaliser quand on sait s'y prendre. Je l'ai nommée la sauce tomate inratable by Sousson. Essayez cette recette, non seulement vous aurez une saveur que vous n'avez jamais eue chez vous, mais aussi vous aurez un goût qui va aller au-delà du goût. Ok, donc je vous présente les ingrédients de ma recette et je vais être très précise. Donc, suivez la recette avec des détails. Là, par exemple, on va prendre quelque chose comme 12 à 15 tomates. On a 2 oignons, on a un poivron, on a une ou deux têtes d'ail, un petit peu de gingembre parce que c'est la viande et que c'est un bon digestif. On a du piment, on a des condiments verts, un poireau, un peu de persil, un gros céleri et bien sûr, épices de chef pour un goût sans trucage et pour avoir une saveur au-delà du goût. Celui qui n'a pas sa fleur. Donc j'ai épices de chef saveur viande, épices de chef saveur campagne. Donc là maintenant on va en cuisine. Ok, on va commencer par assaisonner notre viande. Là j'ai environ 750 grammes. Donc en fait, pour assaisonner cela, je vais prendre l'épice de chef viande, une cuillère à soupe ou alors un sachet. Et je vais ajouter l'épice de chef canton. C'est une épice qui apporte davantage de goût aux saveurs. Voilà, je vais mettre quelque chose comme des sachets. Pas besoin d'en mettre plus pour ma quantité de viande. Je vais mettre un filet d'huile. Et on va revenir ensemble. Juste avec ça, votre viande est déjà tellement bien assaisonnée. Même si vous n'avez rien fait, c'est super. D'ailleurs, c'est juste ça qui va composer notre assaisonnement du jour. Si vous avez du temps, vous pouvez laisser mariner 30 minutes. Sinon, c'est pas grave, vous allez passer un peu sur directement. Astuce secrète, la feuille de mangue, on va la rajouter dans la marmite. J'en mets 2 pour ça être rapidement. Quand la viande va commencer à couler, on va rajouter un peu d'eau et laisser cuire tout simplement un peu d'eau. Je salerai dans 10 minutes. Ok, nous allons continuer avec la recette. Il s'agit de s'occuper des tomates. Si vous aimez la tomate écrasée, vous écrasez. Si vous aimez la tomate hachée, vous hachez. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais hacher. Et voilà, l'étape de la tomate, c'est bon. Ce qu'il faut faire, c'est apporter ses condiments. Là, ce que je vais écraser l'oignon, le cœur de poivron, qui est une partie très importante pour donner du goût à cette sauce. On va aussi prendre le jus blanc de poireau, la moitié de l'ail qu'on va utiliser. Cette partie-ci, on va l'écraser au mixeur. Et le reste sera haché pour être ajouté à la fin. Vraiment, suivez ces étapes comme elles sont données. Ne mélangez pas tout au même moment parce que vous risquez de ne pas avoir la saveur qu'on recherche. Donc ça c'est bon, je vais regarder l'état de la viande, saler un peu avant de mettre la tomate au dessus. Je vais aussi ajouter la tomate directement, histoire que les deux cuisent ensemble. Une feuille de jaune qui va donner une saveur particulière à notre sauce. Et on va laisser cuire ensemble pendant 30 minutes. On va rajouter les pieds de céleri. Pourquoi? Parce que les pieds de céleri ont un pH basique qui vont permettre de couper rapidement l'acidité de la tomate, qui a un pH acide. Donc on attend juste que l'eau tarisse un peu et puis je vais rajouter les pieds de céleri avant de continuer la recette. Bon, c'est le moment de rajouter notre mixture dans la marmite. C'est la partie finale de notre recette. Les condiments doivent être hachés finement pour être ajoutés au
C'est vraiment la touche finale. Et voilà, c'est bon. Ok, tout ce qui nous reste, c'est la partie mettre le condiment et libre à vous de mettre la quantité qui vous arrange. Quelques feuilles de basilic aussi. Vous pouvez décider de rehausser encore le goût de votre repas en ajoutant un peu d'épices de chef si vous le souhaitez. Notre sauce sera accompagnée d'huile de persil. Voilà, la sauce de sage. Notre sauce tomate inratable est prête. Si vous étiez ici, vous sentirez l'odeur qui remonte. Bon, il faut que je goûte. Sentez-vous libre quand vous allez faire la recette chez vous de précuire votre tomate à part. J'ai envie de souhaiter bon appétit. Donc je vous laisse le reste. On se retrouve la prochaine fois pour la prochaine vidéo. Tchou!